Shalom, 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 frères et sœurs. Je vous salue dans le beau, précieux, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir, soyez bénis abondamment. Que Dieu bénisse vos vies, de là où vous vous trouvez. Que la grâce abondante du Seigneur soit sur vos vies. Alors, j'aimerais ce soir t'exhorter sur un passage très intéressant. Voilà, sorti du livre de Psaume, Psaume 23. David qui nous parle ici. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Je bénis ta vie, celui ou celle qui nous suit en ce moment. Je prie que tu t'assieds confortablement quelque part afin de suivre cette exhortation très rapidement de là où tu te tiens. Que la grâce abondante du Seigneur te visite. Voilà. Merci d'être là, merci d'être là. Alors, David nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, lorsque nous observons les dits de David, nous savons à quel point David est un homme spirituel. Il avait une spiritualité, ou je dirais une spiritualité, il y a une spiritualité rattachée à l'existence de David. Alléluia. David nous dit l'Éternel est lui son berger et qu'il ne manquera de rien. De quoi exactement David voulait nous parler? Comment est-ce que l'Éternel peut être lui son berger? Je suis venu ce soir te parler, ce soir t'exhorter, ce soir te dire quelque chose de très intéressant. Alléluia. David est un élu de Dieu, choisi de Dieu comme toi et moi, qui nous dit que l'Éternel est son berger, qui ne manquera de rien, et que l'Éternel le conduit dans de verts pâturages, il le dirige près des eaux paisibles. Bien-aimés, voici aujourd'hui des chrétiens que nous sommes, des enfants de Dieu, qui, au lieu du vert pâturage, nous assistons, bien entendu, à une vie de déserte, à une vie de misérabilité, une vie d'échec, de chômage, de célibat, de pauvreté. Et nous croyons avoir l'Éternel pour berger. Je veux juste dire à quelqu'un, bien-aimé, l'Éternel, oui, tu peux aller en sa présence, te croyant être un véritable enfant de Dieu, c'est vrai, ça c'est selon toi, mais il n'est pas le berger de tout le monde. Car je veux juste te dire au travers de cette exhortation que le berger qui conduit ta vie détermine ton existence. Le berger détermine notre existence et notre destinée prophétique. Le berger de David était l'Éternel. Toi, qui es ton berger? Qui est ton berger? À qui es-tu soumis? À qui es-tu soumise? Alléluia. Il est très important que tu aies un berger. Et moi également, mon berger, c'est l'Éternel comme celui de David. Alléluia. Alors, quand David nous dit l'Éternel est mon berger, je veux juste dire à quelqu'un ce soir que ce que David voulait nous révéler n'était pas une simple appellation. Au-delà de cette appellation, au-delà de ce rideau, nous avons une spiritualité cachée. David était en train de nous dire qu'au statut de son berger est rattaché l'éternité. Il y a l'éternité qui est rattachée à son berger. Il est en train de nous dire que son berger n'est pas influencé par le temps des humains. Parce que son berger est influencé, ou si tu veux, son berger est lui qui définit le kairos, le temps éternel. Alors que les humains ont une vie, je dis bien, ont une vie qui est inscrite dans une fourchette de temps, bien entendu. Mais David nous dit ici que l'Éternel est lui son berger. David veut nous faire savoir simplement qu'il ne dépend pas du chronos, il ne dépend pas du temps des humains, qui s'appelle le chronos, mais il dépend plutôt du kairos. Mais il y a une partie très importante, très intéressante, une révélation que je partage avec toi ce soir. Lorsque David nous dit que l'Éternel est lui son berger, David est en train de simplement nous dire que oui, tu vois un berger, mais je vois une éternité. Et si mon berger, à lui est rattaché une éternité, alors moi aussi, à moi est rattaché une éternité. Il ne s'arrête pas là. David nous montre à quel point, il démontre ici à quel point il est soumis à son berger. Quand David nous dit l'Éternel est mon berger, David veut te dire, ou encore veut nous dire à toi et moi, qu'il est une brebis de l'Éternel. David se fait passer, sinon pas se fait passer, mais David nous dit qu'il est une brebis. Il est une brebis. Si son berger est l'Éternel, parce que lui aussi est une brebis. Et si à son berger rattaché l'éternité,
Alors lui, la brebis de l'Éternel, à lui aussi est rattaché l'éternité. David est en train de nous dire, le choix que j'ai fait aujourd'hui, non seulement a une influence et un impact sur ma vie, mais aura également un impact sur ma postérité, un impact sur le peuple qu'il m'enverra conduire. Pourquoi? Parce qu'une alliance se définit dans une éternité où le berger que je suis, le berger qui est à l'avant de moi, qui me conduit, n'abandonnera pas également ma postérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand David nous dit l'Éternel est lui son berger, David nous définit simplement que lui, il est une brebis et que son berger est éternel. Alors lui également, il est une brebis éternelle. Une brebis dont sa vie ne prendra pas fin. Une brebis à laquelle est rattachée une éternité. Oui, où sa postérité subsistera dans une alliance éternelle, dans une manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé, qui est ton berger? Qui conduit ta vie? Qui dirige ta vie? Oui, qui dirige ta vie? L'Éternel aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, pour nous, Église de Jésus-Christ, oui, l'Éternel est bien entendu représenté par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, entre griffes, est notre berger. Mais qui est-ce qui est celui-là qui se laisse orienter, diriger clairement par le Saint-Esprit? Nous avons tourné le dos au Saint-Esprit. Nous lui avons tourné le dos. Nous décidons par devers nous-mêmes toutes choses. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à des divorces au sein du corps de Christ, à des malheurs, à des situations désagréables, à la pauvreté, la misère. Pourquoi? Parce que celui-là qui est censé te révéler toutes choses, celui qui est censé être ton berger, le Saint-Esprit, tu lui as tourné le dos, tu lui as donné le dos, tu es en train de dire à Dieu, tu es en train de dire au Saint-Esprit que tu es responsable, que tu peux diriger ta propre vie. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu te lèves le matin, que tu ne dis rien à Dieu, tu es en train de lui dire, je peux diriger ma propre vie. Si tu as un repas en face de toi que tu ne pries pas, c'est d'ailleurs que tu es d'une proie potentielle pour le diable, mais encore, le problème c'est que tu es en train de dire, je peux assurer ma sécurité moi-même. Alléluia. Si tu montes dans ta voiture, que tu es sorti, avant d'ailleurs de descendre même de la maison et entrer dans ta voiture, si tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, tu peux te diriger toi-même. Alors, tu n'as pas besoin d'un berger pour te conduire dans de verts pâturages. Tu n'as pas besoin d'un berger pour te diriger près des eaux paisibles. Tu n'as pas besoin d'un berger pour te secourir quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort. Arrêtons de nous distraire, arrêtons de distraire le monde, arrêtons de distraire ceux qui nous entourent. Qui est réellement ton berger? David a choisi son berger. Sinon, je dirais son berger a porté son choix vers lui. Et aujourd'hui, Dieu est venu à nous par Jésus-Christ, afin que nous lui donnions notre vie réellement et que nous soyons sauvés. Dieu est venu à nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Te tends la main ce soir afin d'être ton berger. Alors qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour accepter cette invitation? Qu'attends-tu pour accepter cette main de Jésus-Christ tendue à toi pour te conduire dans de verts pâturages? Oui, dans de verts pâturages. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans de verts pâturages. Même ce que tu as n'est pas une abondance. La véritable abondance arrive. Mais le diable va te distraire afin que tu ne puisses pas entrer en contact, oui, ou encore tu ne puisses pas entrer en possession de cette abondance. Pourquoi? Par des raisonnements. Aujourd'hui, nous assistons à des chrétiens très intellectuels. Bien aimé, la vie n'est pas intellectuelle, mais elle est spirituelle. La vie est spirituelle. Quand nous regardons la vie de David, nous comprenons tout de suite que la vie est spirituelle et pas seulement David. Je cite bien d'autres, Moïse, celle d'Élie, celle d'Abraham, notre père dans la foi. Oui, bien entendu, Isaac, Jacob, la vie elle est spirituelle. Alors, comment la vis-tu? Qui est ton berger? Pour moi, c'est l'Éternel. Et toi? Et David également, c'est l'Éternel et toi. Je veux dire, mon berger se définit de par l'éternité, de par le kairos. Peu importe le temps que ça mettra, la grâce qu'il m'a promis, ses promesses se réaliseront. Pourquoi? Parce que le berger que je suis, le berger qui me dirige, qui me guide, qui guide ma vie, je dis bien qui guide ma vie, n'a pas de fin. Le berger qui guide ma vie n'est pas limité par le temps des humains, n'est pas limité par n'importe quel temps. Le berger que je suis, le berger qui me dirige, qui dirige ma vie, s'appelle l'Éternel. À lui est rattachée l'éternité. Il détient l'éternité. Il est lui-même l'éternité. Et la Bible dit qu'il a mis dans nos cœurs une pensée éternelle. Alors il œuvre, il travaille à accomplir cette pensée éternelle. Bien que oui, nous parlerons du paradis, mais nous parlerons aussi de la descente de sa gloire. Car quand je lis ma Bible, il a dit afin que les desseins de l'Éternel subsistent. Ça veut dire ce qui existait, qui continuera à exister sur terre. Afin que sa gloire subsiste dans notre vie, il œuvrera à accomplir ses promesses dans notre existence. Alléluia. Que Dieu
Oh, je crois que Dieu te fasse encore du bien ce soir. Je crois que Dieu est en train de te faire du bien. Et si tu es là, bien-aimé, je veux que tu lèves tes deux mains avec moi, que je puisse prier pour toi ce soir. Maros, Shavira, Glorian Debro, Subra, Kabalazusa. Père éternel, je prie que celui ou celle qui m'entend sur ma précis, oui, ait un cœur ouvert, Saint-Esprit. Je prie que tu descendes, oui, que tu agisses puissamment dans ce cœur. Saint-Esprit, je prie que ce soir, tu agis, tu descendes, oui, que tout obstacle, tout raisonnement soit brisé dans ce cœur. Tout ce qui est hostilité, tout ce qui est raisonnement soit détruit, brisé dans le cœur. Que le cœur soit ouvert à ta parole, que le cœur soit ouvert véritablement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie ce soir que ta grâce imminente remplisse leur vie, ta grâce imminente abonde le cœur et que le cœur soit ouvert à ta parole et que Christ, quand tu tends la main ce soir, celui ou celle qui entend ta voix vienne à toi, ouvre son cœur, accepte d'être une véritable brebis. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois une véritable brebis de l'Éternel. Sois une véritable brebis de l'Éternel afin qu'il te conduise dans l'abondance. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, si nous ne sommes pas aujourd'hui dans l'abondance, si nous ne vivons pas véritablement l'abondance dont nous parle la Bible, c'est simplement parce que nous n'avons pas pour berger l'Éternel. Car David nous dit ici qu'il me conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire dans l'abondance. Si mon berger est l'Éternel, la nourriture ne me manquera pas. Les vivres ne me manqueront pas. Le travail ne me manquera pas. Oui, l'Éternel ne peut pas être ton berger et être célibataire dans le célibat pendant combien de temps? Dans la pauvreté, dans la misère. Pourquoi, bien-aimé? Et tu as encore le cœur endurci. Tu as jusqu'ici ton cœur endurci. Tu es jusqu'ici dans les raisonnements. Et tu crois pouvoir avoir la solution. Tu n'auras la solution que nulle part. Il n'y a que ton cœur qui doit changer. Il n'y a que ton cœur qui doit s'ouvrir. Oui, la voix du berger que tu entends ce soir, Jésus-Christ te dit, me voici. Je vais encore aller à nouveauté de vie avec toi. Je vais encore répartir à zéro avec toi. Ouvre ton cœur, que Jésus entre dans ton cœur et qu'il soupe avec toi dès ce soir, qu'il transforme ta vie. Oui, nous assistons à des chrétiens misérables, des chrétiens pauvres, des chrétiens qui sont victimes, oui, de divorce, de malheur. Pourquoi? Parce que ton berger n'est pas l'Éternel. Notre berger n'est pas l'Éternel. Et vous voyez, notre témoignage ne laisse pas le choix aux païens de dire tout ce qu'ils veulent de notre Dieu, simplement parce que nous sommes pauvres et misérables. Ressaisis-toi ce soir. Trop, c'est trop. Tu as souffert. Ressaisis-toi ce soir et viens réellement à Jésus-Christ. Il veut ton berger. Il veut te rendre éternel. Il veut réaliser ses promesses dans ta vie. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, tu vivras dans des lieux paisibles. Ta soif sera, oui, étanchée. Ta soif sera étanchée. Pourquoi il parle des eaux paisibles? Parce qu'il y a des eaux troublées. Il y a des eaux qui tout autour, surtout de prédateurs. Quand je parle d'eau, je parle de vie. Quand je parle de vie, je parle du lieu de travail. Je parle, oui, pour ceux qui font du commerce quelque part ou ceux qui travaillent quelque part. Tu peux être quelque part où tu es entouré que de prédateurs. Le monde est devenu méchant. Nous assistons toujours que Dieu fait à la manifestation de la méchanceté des humains dans des lieux de travail, des envoûtements. Oui, ce lieu-là peut te sembler être un lieu paisible, mais c'est un lieu où il y a assez de prédateurs. Mais l'Éternel te conduira dans un endroit de paix, dans un endroit de bonheur. Quoique nous avons des batailles à livrer, mais je suis convaincu que si l'Éternel est celui-là qui t'a conduit à cet endroit, il combattra en ta faveur. Il combattra et te donnera la victoire. Alors ne crains rien. Je veux seulement que tu ouvres ton cœur et que dès ce soir, l'Éternel soit ton berger. Que dès ce soir, tu sois une brebis de l'Éternel. Car David nous l'a fait savoir. Lorsqu'il a dit l'Éternel est mon berger, David voulait simplement nous dire que à mon berger rattaché l'éternité. Et moi également, je décide ce soir d'être une brebis de l'Éternel. Oui, comme une brebis contente, qui s'est tue sans rien dire. Je veux que tu sois cela. Tu sois cette brebis contente sans rien dire. Car une seule chose va garantir, je dis bien va garantir la présence de l'Éternel avec toi. C'est ton obéissance totale, ta soumission. Arrêtons de trop raisonner. Arrêtons de trop réfléchir. L'heure est arrivée que le Saint-Esprit guide nos vies. L'heure est arrivée que l'Église passe à une autre dimension. Que l'Église passe à un autre niveau de gloire. Cette heure arrivée que Dieu, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit,
entre dans ton cœur, entre dans ta vie, te visite, te bénisse. Que l'abondance vienne jusqu'à toi. Que le verbe pâturage soit ton partage. Un enclos sécurisé, entouré par les anges de Dieu. Un endroit, que ce soit au travail, à la maison, où que ce soit, dans ta voiture. Les anges de l'Éternel campent et camperont autour de toi et t'arracheront du danger. La main de l'Éternel sur ta vie pour te conduire au meilleur endroit, au bon moment. Et qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu te bénisse abondamment. Lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Car je te dis ce soir que, bien-aimé, notre futur est le passé de Dieu. L'Éternel est déjà passé là. Il connaît tout ce qui t'attend. Il les a combattus, il les a vaincus. Alors quand tu arrives, sois dans la foi, sois serein, car la victoire est ton partage. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse et nous fasse du bien. Amen.